Hello tout le monde! Alors, j'ai voulu faire moi aussi une vidéo budget, à savoir que j'en avais fait déjà une il y a 2 ans quand je présentais mon bijou. Je présentais aussi la technique que j'avais pour économiser, mettre de côté, etc. Alors, c'était pas vraiment avec les enveloppes, le filofax, etc. Mais je vais reprendre certains principes que j'utilisais, que j'utilise toujours. Et pourquoi aujourd'hui 1er juillet? Tout simplement parce que pour des raisons X et Y, on n'a plus de sous. En fait, on a eu des dépenses importantes et donc tout ce qu'on avait de côté, ben, il a été utilisé. Et du coup, on recommence à zéro, à savoir que j'ai découvert ce mois-ci, donc il faut que je le comble, etc. Si vous entendez des bruits bizarroïdes, ce n'est pas moi qui me transforme en cochon. C'est le petit cochon qui est là, qui ne veut pas me quitter. Bambou, bambou, voilà, qui est là. Voilà, qui veut pas aller dans son panier. Donc, décidément, quand c'est pas les enfants, eh ben, c'est les animaux qui me collent. Donc voilà, je vais commencer, vu que c'est la première vidéo sur le sujet, je vais commencer par comment je fais mon budget. Tout simplement, je prends mon bullet journal parce que vous verrez, je n'utilise pas de tracker sur les enveloppes, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, je commence tout simplement par le budget maison. Pourquoi? Parce que nous avons un compte commun et nous mettons tous les prélèvements qui concernent la maison sur ce compte. Donc, tous les mois, on met la même somme chacun. Donc, je vais vous montrer la budget maison. Donc, il y a le crédit immobilier, EDF, Suez, l'eau, la taxe d'habitation, la taxe foncière qui sont mensualisées, l'assurance maison, l'assurance du prêt pour mon compagnon, l'assurance du prêt pour moi, l'assurance du camping-car et la cagnotte. Donc, la cagnotte, c'est des sous qu'on veut garder de côté au cas où nous ayons besoin de piocher dedans. Donc, le total est toujours le même. Donc là, il est de 1492, à savoir que ces sommes-là, je les ai arrondies. Par exemple, le crédit immobilier, il est à 881. Ah non, lui, il est rond. EDF, c'est 174 et des poussières. Du coup, j'arrondis à 175. Donc là, le total est de 1492. On divise par 2, ce qui fait 746 € chacun. Et voilà, après on a nos comptes destin, pardon, et on partage que les sous pour les courses. Donc ce tableau-là, je ne le fais pas tous les mois, puisque c'est toujours pareil. Je sais que tous les mois, il y a cette somme-là, 746 €, que bon, ben, j'ai arrondi à 45. Cette somme-là que je vais virer. Donc le virement, je l'ai fait en automatique. Il est permanent, je veux dire. Il va, tous les mois, cette somme-là va sur le compte commun. Comme ça, je sais que les factures et le crédit maison sont prélevés là-dessus. Je n'ai pas à m'en occuper. Et ensuite, en ce qui concerne le budget perso, par contre, je le refais tous les mois. Pourquoi? Parce qu'il change. Donc, je ne fais pas les tableaux Excel qui sont très très bien, hein. Ce n'est pas du tout une critique, mais en fait, j'ai pas envie de me compliquer la tâche. En fait, ce que je fais, c'est que je mets mes dépenses fixes, variables et tout ce que vous voulez, je mets tout ensemble. En fait, ça me regroupe tout et je m'y perds moins parce que mon souci personnellement, c'est ça, c'est que je me perds facilement. En tout ce qui concerne les comptes. J'ai déjà regardé énormément de vidéos sur le budget, etc. Il y en a qui sont vraiment très intéressantes, mais à un certain moment, quand c'est les défis, les budgets, les enveloppes de la semaine, les enveloppes du mois, euh, les tableaux Excel et tout, enfin après moi je me perds, donc je mets tout ensemble.
Donc ben là, vous voyez, maison, donc il y a 745 € qui vont partir automatiquement. La mutuelle, pardon, les courses, donc il y a 1 et 2. Pourquoi? Parce qu'on fait une semaine chacun et chacun met 100 € par semaine. C'est moi qui les garde, ces 100 € là, puisque j'ai plus de possibilités que mon chéri d'aller faire les courses. Pardon, encore une fois. L'essence, la CAF, la voiture, l'école de mon fils parce que c'est une école privée, l'épargne, donc mon fils et ma fille ont un compte chacun où on verse 15 € chacun tous les mois, ce qui leur fait 30 € par mois chacun. L'alternat, donc l'alternat, c'est un crédit que j'ai avec ma banque, qui est la Société Générale, l'assurance auto, la pension de mon fils, les frais bancaires, le téléphone pour moi, le téléphone pour ma grand-mère, parce que depuis le confinement, je lui ai offert une tablette et je lui paye son internet dessus pour qu'on puisse s'appeler en visio. La crèche de ma fille, Vinted. Donc Vinted, principalement, c'est de l'argent qui rentre parce que je vends énormément de choses avec mes enfants et mon chéri. J'ai plein de choses et ça me débarrasse un peu. Puis, si je veux acheter, moi, par contre, quelque chose sur Vinted, je le fais avec l'argent que j'ai gagné à travers d'autres ventes. Le crédit de mon iPad, mon découvert de 200 €, loisirs d'hiver et le Prime. Donc ça, ce sont mes dépenses tous les mois. Certaines sont variables, c'est-à-dire la crèche, c'est pas tous les mois 100 € pile. Vinted, c'est pas forcément que je vais avoir 30 € ou 50 €. Mon découvert aussi peut être variable. Les loisirs, les divers, selon ma disponibilité, etc. À savoir que j'ai un salaire à 80%, qui n'est pas donc énorme. Et que là, j'ai pas les fériés, j'ai pas les week-ends, etc. Donc, il est assez modeste. Mais je trouve que c'est un très très bon salaire, je ne m'en plains pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai listé toutes mes dépenses, attends, je cherche un stylo. Quand j'ai listé toutes mes dépenses variables, fixes, tout ce que vous voulez. Attendez, je cherche mon stylo. Donc, je mets mon salaire du mois. Donc là, 1850, je crois. Voilà. Je fais le calcul de toute cette somme-là que je déduis. Donc, je vais faire 1850 moins... je vais compter tout ça. Voilà, j'ai fait le calcul. Donc, ça fait 1825. Du coup, vous voyez, il me reste 25 €. Mais j'ai soldé mon découvert. Et à savoir que là, j'ai le crédit de l'iPad qui est à 150 €, mais c'est en 4 fois. Et donc là, au mois d'août, c'est le dernier mois. Et puis, la crèche va venir moins parce que j'ai les moins mises ce mois-ci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Mon salaire, c'est un bon salaire, hein, c'est un monsieur salaire. Je n'ai pas du tout à me plaindre par rapport aux gens qui sont au SMIC, etc. Mais j'ai des dépenses conséquentes et en plus du crédit alternat, etc. Et en fait, les économies qu'on avait mis de côté avec mon compagnon, ben, elles sont parties. Donc, par exemple, si aujourd'hui, 1er juillet, je vais noter qu'il me reste... je vais noter combien il me reste aujourd'hui sur le compte. Bon, là, je ne vais pas l'écrire parce que je ne vais pas faire une simulation. Je ferai mon calcul en moi tout à l'heure. Je vais écrire combien il reste ce mois-ci. Enfin, combien il reste ce jour-ci sur le compte. Je fluote ce qui a déjà été prélevé ou ceux que j'ai déjà reçus.
Et après, de cette somme-là, je déduis ce qui reste et je regarde combien il me reste à la fin du mois. Vous voyez, je ne fais pas un total parce qu'il peut y avoir toujours quelque chose qui se rajoute. Donc, je risque, vous voyez, avec 25 € sur le compte, je risque de retomber à découvert. Mais voilà, je ne peux pas savoir si le long du mois, il y aura d'autres dépenses ou s'il y a de l'argent qui rentre. Du coup, je laisse de l'espace et je ne fais pas de total. Voilà, en ce qui concerne mon budget, là, j'ai fait un espace pour les enveloppes. Je vais essayer de mieux caler. J'ai fait un espace pour les enveloppes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de tracker. Alors, vous voyez, mes enveloppes sont vides puisque je commence à peine. Aujourd'hui, c'est le premier jour, 1er juillet, premier jour. Donc, j'ai fait j'ai fait des enveloppes un peu à l'arrache, en fait, avec des petites étiquettes que j'avais, les petits tampons. J'ai essayé de mettre du masking tape pour que ça fasse plus joli. Mais j'aimerais avoir des enveloppes rigides. J'en ai vu sur 2 comptes YouTube. C'est Ecomam ou Ecomom, je pense. Et Delphine Création, je vous invite à voir leur compte. Elles font vraiment de très belles enveloppes. Et puis elles ont plein d'autres produits, etc. Elles ont une boutique Etsy qui est vraiment, elles sont vraiment jolies. Moi, j'ai pas de tracker, j'en ai pas fait. Du coup, je compte le faire sur mon budget. Donc, j'ai fait, donc ça, c'est mes enveloppes épargne, d'accord? J'ai sécurité, donc ce que tout le monde appelle fonds de secours. Maison, Noël, Thibaut, mon chéri, Arthur, Rose, mes enfants, moi, animaux, voyage, garage, parce qu'on a le garage en travaux, rentrée scolaire, anniversaire, et c'est tout. Et ensuite, je vous montre tout simplement comment je vais m'organiser. Je n'ai rien inventé, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai ce petit trieur-là. Ça, c'est le trieur mensuel. Donc, il y a alimentation, essence, loisirs divers, enfants et maison. En fait, enfants et maison, au final, je ne vais pas le faire. Et alimentation, je dois changer l'étiquette et l'appeler course. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui font une enveloppe entretien, une enveloppe hygiène, une enveloppe, c'est quoi, beauté, etc. Je suis quelqu'un qui va pas chez le coiffeur, ou très rarement. Je fais mes produits moi-même quand je le peux. J'utilise pas énormément de choses. Les vêtements, etc., j'achète tout de deuxième main. Je récupère aussi de copines qui me donnent. Enfin bref. Dans course, il y a aussi hygiène, il y a aussi entretien. Enfin, du coup, je mets tout ensemble. Et du coup, je vous expliquais. Dans mon trieur mensuel, je mets tous les mois, je vais mettre tous les mois, et j'ai mis 400 € pour les courses, ce qui fait 100 € par semaine, 80 € d'essence, ce qui fait 20 € hebdomadaire, donc par semaine, loisirs 80, ce qui fait 20 € par semaine, et divers 40, ce qui fait 10 € par semaine. Donc, je prends le Filofax. Donc, en fait, le Filofax, c'est une option. Moi, je l'ai trouvé quasiment neuf sur Vinted. Du coup, pas cher. Du coup, je l'ai pris puisque j'avais fait des enveloppes qui étaient très, très jolies d'ailleurs, de la petite budgéteuse. Elles sont téléchargeables, imprimables gratuitement, mais sur l'ancien portefeuille que j'avais, elles ne rentraient pas. Et d'ailleurs, cet ancien portefeuille, je voulais le changer parce qu'il ne me convenait plus. Donc voilà, au final, j'ai acheté un Filofax d'occasion qui franchement est neuf. Donc,
j'ai fait 4 enveloppes. L'enveloppe courses, essence, loisirs, divers. Donc, pour cette semaine qui sera une petite semaine, je mets 100 € de courses. Donc, je répète, dans mes 100 € de courses, il y a entretien, etc. Je mets 20 € d'essence, à savoir qu'avec ce système-là, pour moi, il est difficile de faire 20 € pile. Du coup, j'ai toujours 1 €, voire 2 dans ma monnaie, parce que si je fais 20 € et 20 centimes, je risque d'être embêtée. Voilà. Ensuite, loisirs, c'est 20 € également. Ceci dit, en passant, ça ne concerne que moi. Ça ne concerne pas mes enfants ni mon chéri. Je crois que mes enfants, ils sont petits, donc je ne vais pas encore leur donner de l'argent de poche. Je leur donne des pièces, ils ont leur petite tirelire, pardon. Mais voilà, pour l'instant, on se tient à ça. Et pour divers, je mets 10 €. Voilà. Je fonctionne que à la semaine, c'est-à-dire que jeudi prochain, quand je vais vider mes enveloppes, je les vide tout entièrement et je les dispose l'argent qui me reste ensuite dans mon classeur épargne que vous voyez, il est vide. Et dans le classeur épargne, vous retrouvez tout le listing que je vous ai fait tout à l'heure, que j'avais écrit pour le suivi sur mon bureau. Donc, sécurité, maison, Noël, anniversaire, voyage, Arthur, Rose, Thibaut. Colle, mais il faudrait que je les change, elles sont pas neuves les miennes. Moi, animaux, rentrée, garage, voilà. Donc, il faut que je les remplisse au fur et à mesure. Et vous voyez, il n'y a pas de tracker. Je ne sais pas si je vais en faire ou pas. J'ai une plastifieuse que j'ai achetée à Action il y a longtemps. Je pense que je vais acheter le papier pour faire les enveloppes moi-même, puisque pour le classeur épargne, il n'y a pas besoin d'enveloppe à zip. Mais bon, je sais pas en fait. Elles sont pas très jolies, mais en même temps, j'ai pas envie de dépenser justement de l'argent là-dessus, juste pour que ça soit joli. Du moment que c'est pratique, je vais voir en fait, je vais voir, vous verrez la prochaine vidéo. En tout cas, je trouve que je suis plus organisée qu'avant. Voilà, du coup, ça me motive un petit peu. J'ai de la monnaie, ce qui n'était pas le cas avant, parce que avant, j'avais que la carte bleue, vraiment, j'avais jamais de monnaie. Et en ce qui concerne les courses, j'ai vu que souvent, on demande, là, vous voyez, c'est 100 € pour 4 personnes. Donc, ce que je fais, c'est, oui, préparer le menu à la semaine, en avance pour la semaine, pardon. Et je m'aide de ce livre-là. Donc, ce n'est pas du tout un placement de produit. Hein. Ça, il n'y a aucun placement de produit. Comme dans toutes les autres vidéos, c'est juste un livre que je partage avec vous parce que je le trouve très pratique. Alors, il y en a plusieurs de la même édition. Moi, j'ai en 2 heures, je cuisine pour pas cher, pour toute la semaine. Et en fait, les menus, pardon, pour la semaine font une 50aine d'euros véridiques en achetant bio, etc. Hein. Parce que l'alimentation, c'est la seule catégorie, si vous voulez, que je n'ai pas envie d'amoindrir. Enfin, c'est pas très bien dit. Excusez-moi, c'est pas très bien dit, mais en fait, c'est une catégorie à laquelle j'ai pas envie de toucher. Autant, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup en ce qui concerne loisirs et divers, mais j'ai pas envie de me priver au niveau de l'alimentation.
parce que je privilégie des produits bio. Par exemple, les œufs. Les œufs, c'est quelque chose que vous voyez souvent dans les autres vidéos que je vous ai postées. Mais je tiens beaucoup à acheter des œufs qui viennent de poules élevées en plein air et pas en cage, qui soient bio. Alors certes, le prix, euh, c'est le double. Mais voilà, après, c'est les principes de chacun, hein. Si ça ne vous dérange pas d'acheter les œufs de poules élevées en cage, etc., bon ben voilà, c'est à vous de voir. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Donc, j'ai pas de leçon à donner à personne. Je vous dis tout simplement, voilà, comment fonctionne un peu mon organisation, ma nouvelle organisation. Donc, dans ce livre, vous voyez, vous avez la présentation des menus. Vous avez 4 menus par saison. Donc là, c'est l'été, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc là, vous avez juste... oh, pardon. Vous avez juste l'image des produits, la liste de courses qui est là, la liste des menus par jour. Donc effectivement, il n'y a pas le week-end. À savoir que nous, après on fait les flancs de placard. Il y a toujours chez moi, il y a toujours de la farine, du sucre, du beurre et des œufs. Donc il y a toujours de quoi faire une quiche, de quoi faire une tarte, etc. Voilà, ensuite le matériel à préparer et les étapes pour tout préparer. Et à la fin, il y a un récapitulatif, je ne vais pas y arriver, de ce que vous avez préparé et où le placer, soit au frigo, soit au congélateur. Franchement, je l'ai payé, parce que celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai payé 24 euros. Mais il les vaut, quoi. Il les vaut, ça m'aide beaucoup. Après, peut-être que ça conviendra pas à tout le monde. Mais moi, en tout cas, moi et mes enfants, hein, et mon chéri, ça nous convient. Et ensuite, un autre outil que vous aurez peut-être vu dans les vidéos d'Angeline, etc., c'est de faire un agenda. J'aime beaucoup. Alors, alors après, c'est les goûts, hein. J'ai acheté la version de luxe. C'est une des rares agendas que je trouve hyper pratique. Après, je suis fan des rayures. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours aimé les t-shirts à rayures, les choses en rayures, etc. Donc, toute l'agenda est en rayures. Donc, déjà, je l'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, elle est hyper pratique. Mon mois organisé, film à voir, livre à lire, etc. Planning des vacances, etc. Bon, les checklists, ça, c'est le semenier en bloc. Après, je vous invite à voir leurs vidéos qui sont et qui vous expliquent comment utiliser au mieux l'agenda. Mais par contre, vous voyez, toutes les semaines, vous avez ce qui vous reste dans votre réfrigérateur, votre congélateur, vos placards, les menus que vous pouvez faire en fonction. Si jamais il y a des fois où je n'utilise pas le livre parce que j'estime que j'ai beaucoup trop de produits entre guillemets alimentaires chez moi et du coup je fais le listing de tout ce que j'ai, je fais le menu en fonction et là vous pouvez noter ce que vous pouvez racheter pour la semaine prochaine. Après cette partie-là qui est la partie budget, elle est très bien aussi. Je ne m'en sers pas parce que j'utilise mon bullet journal, mais pour qui ça intéresse, il y a cette partie-là. Il y a aussi une partie tracker. Et voilà, le petit clin d'œil est fait. Je ne suis pas en participation avec la marque, ni rien du tout, hein. C'est juste, j'ai découvert par Internet, ça m'a plu. Et je trouve que pour une maman, c'est très très utile ce genre d'agenda.
En ce qui concerne les budgets, j'ai vu qu'il y en a aussi qui concernent que le budget. Bon, après, moi, je reste que sur l'agenda. Et après, j'ai mon bullet journal. Pourquoi avoir un agenda, un bullet journal? Vite fait, je vous explique. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas mettre sur cet agenda-là. L'émission à faire à la maison, tout ce qui concerne les chaînes YouTube, parce qu'on est en création avec mon chéri d'une autre chaîne YouTube, etc. Je vous en parlerai plus tard. Qu'est-ce que j'ai mis? Mon suivi du poids, le tri minimal 500 objets, enfin, toutes les choses en fait qui concernent ma vie. Je les mets dans le bullet journal et tout ce qui est un peu, entre guillemets, éphémère, parce que c'est semaine par semaine, c'est dans l'agenda. Je ne le fais pas dans le bullet journal parce que sinon, je le finirai en 6 mois et je ne trouve pas d'intérêt à tous les 6 mois changer de bullet journal. Avant, ça faisait une année. Et maintenant que je regarde quelques vidéos sur YouTube, c'est carrément, il fait que 6 mois. Et je ne me vois pas tous les 6 mois réécrire mes mots de passe, réécrire mes envies de voyage, réécrire... Enfin, en 6 mois, ma vie, elle ne change pas complètement. Et du coup, voilà, j'utilise ce système-là parce que mon bullet journal, du coup, il va me faire plus qu'un an. Je pense qu'il va me faire même 2 ans, voire 3 peut-être, qui sait. Et par contre, l'agenda, je pourrais la changer tous les ans. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura aidé. Enfin, je me répète peut-être, mais c'est vrai que je n'ai rien inventé d'exceptionnel. Tout ce qui peut changer de ce qui est présenté habituellement, c'est que je ne fais pas les trackers, je ne fais pas les défis pour l'instant. Je trouve que les défis, c'est super chouette, c'est ludique. Je mets pas en discussion le fait qu'il y ait des défis. Mais si je me mets à faire des défis, je n'arriverai pas à mettre de côté dans mon épargne. Donc, je vais d'abord constituer une petite épargne. D'abord, l'épargne sécurité, après les autres. Et ensuite, je commencerai petit à petit... les défis, etc. Je m'inspirerai des autres vidéos, des autres youtubeuses, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Oui, les pièces, je compte les mettre dans une petite tirelire. Rien d'exceptionnel, je vous la présente même pas puisque c'est un pot en confiture. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas, vous pourrez mettre un j'aime. Au moins, je comprends si plus ou moins je dois en faire une autre ou pas. Parce que si personne n'a aimé, bon, j'en fais plus de ces vidéos-là et je continue mon petit train-train de vidéos tranquilles. Et voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Plein de bisous. Ciao, ciao.